Salut les gars, c'est Bazouk, j'espère que vous allez bien. Bon. Moi, je viens juste de voir Angers-Bordeaux. J'ai eu l'impression de voir Nice-Bordeaux. J'ai pas voulu vous faire de vidéo là-dessus, je l'ai pas vu entièrement, mais rien que les 30 premières minutes, déjà, elles étaient à chier. Enfin, à part les 3 buts, mais après le reste, c'était vraiment à chier. Là, déjà, d'entrée, tu vois la compo d'Angers, tu vois pas Billy Kate comme Pompon, l'homme fort. Tu fais c'est bon, Bordeaux, ça peut passer, tranquille. Tu vois même leur second gardien là qui est blessé depuis le début de la saison, le Tellier, qui fait son retour. Tu fais c'est bon, il est de retour, il va pas nous faire un match de taré. Tu te dis c'est bon, le match il va être bâclé en 5 minutes. Le seul truc que je reproche là d'entrée à Jocelyn, qu'est-ce que tu fous Palois? Qu'est-ce que tu fous Palois sur une aile? Qu'est-ce que tu fous notre rock sur une aile alors que c'est un défenseur central? Poto, explique-moi. Après, pour venir vite fait, il y a eu 3 buts. Bon, ça, pour ceux qui l'ont vu le match, vous allez me dire ce que vous voulez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Le but de Berigo, s'il vous plaît, Palois. Palois, frère, comment tu le laisses passer? Comment tu peux le laisser passer? S'il te plaît. Je sais même plus qui c'est Nicolas Pepe, je crois. Qui te fait un grand pont, il fait même l'amour à Lechuk. Il vous fait un grand pont à tous les deux, il vous fait l'amour, carrément. Et après il centre, t'as plus que Berigo, il a juste à la pousser, tranquille. S'il te plaît frère, t'as fait la plus grosse boulette de ta carrière là-dessus. Tu l'as fait. C'est moi qui le dis. Après ça a toujours été un peu de la... du je te regarde, je dégage. C'est Angers qui récupère les ballons dans tous les cas. Tu vois les gaziers, t'en as pas un seul qui mesure en dessous d'un mètre 85. Donc il fait ok, c'est bon, le match, déjà faut pas jouer dans les airs. Puis après, bizarrement, Bordeaux a eu un tilt, je pense, à la 18ème. Pour que Ounas passe la balle, alors qu'il devait penser un petit peu que Sankaré était hors-jeu. Sankaré, pas hors-jeu du tout. J'ai eu beau regarder 25 000 fois les images, il est pas hors-jeu. Sankaré qui prend la balle, il ouvre son pied. L'égalisation. Je lui dis, ah, ça fait plaisir. Ça va redonner le match. Ça va être cool. Mais bordel, arrêtez aussi de balancer des ballons en l'air. Quand t'as des pimpoys qui font 1m75, c'est sûr qu'ils vont pas pouvoir la choper contre des gazis d'1m95. Comme, merde, Pavlovic. On va chercher son nom. Oui, j'ai une feuille avec les compos, les faits du match. N'ayez pas peur, j'aurai toujours ça. Ouais. Après la mi-temps qui arrive, tranquille. Ça va. Tu te dis, les 15 minutes de pause, elles vont faire du bien. On va rester sur la tactique, tranquille. Bizarrement, mais frère, tu restes sur la tactique, tu restes sur un 4-3-3. D'accord. Après que tu remplaces... merde, c'était quoi les changements? Que tu remplaces Malcolm. Que tu fasses rentrer Malcolm à la place de Menez. Ça, j'ai rien contre. Par contre, Menez, de Taverneau, Martin, s'il vous plaît, vendez-le. Vendez-le. Vous deviez le relancer. Il est devenu encore plus pourri qu'à Milan. Il est encore plus pourri qu'à l'époque où il était à Milan. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un joueur que tu dois relancer, il est encore plus pourri qu'avant. D'accord. Après, Ounas qui sort. Après, je peux comprendre avec les 25 millions de gris-gris qu'il a fait dans le match, qui ont servi strictement à rien. Gouvernec, il devait les avoir là, les gris-gris. Donc, il décide de faire entrer Camano. Ouais, ça, déjà, tu fous mal comme Camano sur les ailes, t'as Roland en pointe, tu dis, il va y avoir de la vitesse, ça, c'est sûr. Sauf que, bizarrement, ça aurait pu être bien. Ces deux changements, bizarrement, qui ont emmené le but de Chekendoy à 68ème. Lechuk, Jovanovic. Apprenez à lire le jeu aussi. Vous le voyez, qui se décale. Jetez-vous. Elle est à ras. Vous en battez les couilles. Vous vous jetez, vous concédez un corner ou une touche ou vous laissez la balle derrière. Vous en avez rien à branler. Mais mec, tu restes pas debout à laisser la balle passer.
Alors que Carasso, il a la moitié du champ de vision qui est caché. Frère, frère, il peut juste la toucher, la dévier dans ses buts. Tu te couches, tu t'en bats les couilles, tu peux même faire une main, il est pas dans la surface, il est à l'extérieur. T'en as rien à branler. Quitte à ce que tu prennes un coup franc, c'est pas grave après. Au moins, t'évites de te prendre ce putain de but. Et là, t'aurais pu aller aux prolongations. Après, par contre, la plus grosse arnaque du siècle. Repasser en 4-4-2. Qu'est-ce que tu nous as fait, Jocelyn, là aussi dessus? Tu nous repasses en 4-4-2. Tu fais sortir Plasil pour mettre la board. Que j'aurais fait pareil, sauf que j'aurais peut-être ressorti tout l'allant ou sans carré à la place. Par contre, tu te retrouves avec 4 joueurs offensifs. Qu'est-ce que tu me fais? Un 4-4-2 de merde. Laisse le 4-3-3. Fais passer sans carré. Ou ouais, tu fais passer sans carré en milieu défensif. Tu fous la board en milieu offensif ou tu fais descendre Roland en milieu offensif. Là, par contre, t'as 3 joueurs frais. Camano, Laborde, Malcolm. T'as les 3 avant qui sont frais. Roland qui est à moitié cramé, il peut quand même balancer sur les côtés et tout. Et là, t'aurais pu avoir le 2-2. Voire même peut-être pousser au 3-2 pour Bordeaux. Je m'avance à rien. Mais ouais, mais c'est là, c'est le changement tactique aussi qui plombe tout. Là, t'as 20 minutes pour égaliser. Tu passes sur un 4-4-2, tu restes sur la défense. Normal qu'on se fasse éliminer. Normal que tu te fasses bouffer par Angers. Après, quatrième défaite de la saison, de 2017. On va se dire c'est pas archi grave. Qu'on a perdu Nice, on a perdu Monaco, on avait perdu Paris. Donc c'était les 3 gros du championnat. Après on perd Angers, qui voulait écrire une nouvelle page dans le stade Raymond Coppa, qui était anciennement le stade Jean Bouin, je crois. Donc voilà, le rachat maintenant, il est nécessaire face à Metz. On peut, on peut pas viser l'Europe si on perd contre Metz. On peut pas se permettre de faire 2 prestations de merde. À Nice, on vendange. À Angers, on fait de la merde. Si contre Metz, par contre, on fait de la merde et on vendange, j'arrête. J'arrête. Franchement, j'arrête avec Bordeaux. C'est moi qui vous le dis, alors que pourtant je suis né à Bordeaux. Je suis fan de Bordeaux depuis tout petit. Franchement, ça me ferait mal quand même de perdre. Donc voilà, Bordeaux-Metz, samedi. Je vous ferai le résumé peut-être dans la soirée. Si j'ai encore la voix, parce que oui, je vais aller au stade. Si vous voulez me voir, il n'y a pas de souci. Le match est à 20h samedi. Vous devez être au courant, voilà. J'essaye de vous faire le débrief le samedi soir. Mais étant donné que je risque d'être virage sud, je vais plus avoir de voix, donc je pense plus dimanche de la journée vous aurez le débrief. Donc voilà. Sur ce, portez-vous bien la famille.